Allez. Ok. Bon, c'est bien. Tranquille. Il y en a qui n'ont pas bien l'habitude, hein. Quand j'explique brièvement l'exercice, si vous ne comprenez rien, vous me regardez les premières secondes, hein, vous me regardez pendant 5 secondes et vous arrêtez 5 secondes plus tard. Comme ça, vous faites le même temps de repos et de travail que nous. Okay, on attaque par burpee. Okay, 30 secondes de burpee. Après, le marche du canard. Donc là, je vais lancer le chrono. On a 40 secondes encore. Hein. Vous ne stressez pas. Voilà. Là, on fait 30 secondes de repos. Il y a un bip à la fin. OK. Donc, burpee. On essaie de faire bien les deux pieds ensemble, hein, toujours. Et les filles, en pompe, vous essayez de bien descendre. Hein. On n'en fait pas moins de 5. Hein. Entre 5 et 10. OK. Marche du canard. C'est comme ça. On met les mains sur les hanches. Et on reste accroupi. On avance. OK. Fais 3-4 pas en avant. 3-4 pas en arrière. On reste tout le temps accroupi. OK. C'est bien, on doit déjà être essoufflé. Hein.
Un petit abdos. C'est celui-là. Hein. Jambes tendues d'un côté, de l'autre. OK. Allez. C'est bien, ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, on s'arrête au 4e top. Le top long. Squat, squat complet, on saute vers l'avant. Squat complet, on saute vers l'arrière. C'est ça. Là. Allez. Ça brûle. Ça brûle bien les cuisses. Hein. Waouh. On est déjà bien essoufflé là. Ok. Maintien. Fais celui-là là. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. 3 secondes. On change de côté. Ok. Fin de sauter. Donc les gens pas très à l'aise, vous faites que des fentes. Hein. Ceux qui sont plus à l'aise, vous commencez en fin de sauter, vous finissez en fin de normale. Ça fait mal ça. Pompe décalée latérale. Ok, on fait une pompe. Une pompe. On se décale. Ok. Allez. C'est bien. Jumping jack.
sans fléchir les jambes, hein, normal. Donc on essaie que ce soit dynamique parce que là, il n'est pas dur. Les bras bien tendus, les bras parallèles là-haut. Et au niveau des jambes, on met du rythme. Yeah. C'est bien. Squat sauté. Ok, donc ceux qui sont pas très à l'aise, on fait que des squats. Ceux qui sont plus à l'aise, un squat normal, un squat sauté. Ceux qui sont très à l'aise, que des squats. Vous pouvez partir qu'en squat et vous changer complètement. Ok. Suivant. On est là. On part comme ça. Ok, ça s'appelle pompe plongée. Allez. C'est bien. Celui-là, hein, la tête, après la poitrine, hein, et après le bassin, ça rase le sol. Lever de genoux. Ça va, c'est plus tranquille. Les, les jambes bien à l'horizontale. Le dernier skipping, très vite. Très vite les pieds. Hein. On lève à peine les pieds et ça va très vite au sol. Ça brûle bien les mollets, ça brûle bien les cuisses. C'est le dernier. On fait la pause. Allez. C'est bien, on a fini le premier tour. On marche, on récupère.
tu veux. Ok. Waouh, un peu fatigué, moi. Le deuxième tour, ça va donner. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire avec moi, vous êtes peut-être surpris parce qu'on fait beaucoup de jambes. Hein. En fait, on fait beaucoup de jambes. Pourquoi? Parce que si on veut, donc ça, ce genre de travail, ça développe l'endurance. Hein. Et si on veut vraiment que le cœur y travaille, il faut mobiliser des gros groupes musculaires. Hein. Si on fait que les bras ou le haut du corps, c'est des petits groupes musculaires. Donc le cœur, il va pas être au taquet. Si on mobilise tout le corps ou au moins les jambes, eh ben, le cœur, forcément, il force. Hein. Donc voilà pourquoi on fait beaucoup les jambes. Pour vraiment activer. Parce que si vous faites que des squats sautés, par exemple, quand vous allez vous arrêter mort, vous aurez le cœur à fond. Si vous faites que des pompes, vous allez peut-être vous arrêter parce que vous pouvez plus, mais vous n'aurez pas forcément le cœur à fond parce que c'est des petits groupes musculaires. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser les grands groupes musculaires ou faire des mouvements complets. Hein. Évidemment, l'idéal, c'est des trucs comme le burpee ou à la salle, le rameur. Ces trucs-là, c'est bien. Ou à la salle, vous savez, quand on est avec le disque et on fait squat, on le met en haut, en bas. Voilà. Bon, on récupère. Alors, attendez, qu'est-ce que... S'il y en a des fois qui, pendant la pause, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à l'oral, soit avec le truc de discussion. Attendez, je regarde le truc que j'essaie de... Voulez-vous... Alors, je vais me mettre en pause 2 minutes. Alors, écran partagé. Partagé. Voilà, bon. 4 histoires de merde. C'était le titre d'un magazine de physiologie de l'effort il y a quelques années. Et c'était, bon, voilà, c'est un peu pour l'anecdote, mais c'est pas fréquent qu'on voit ça. Hein. En fait, le gars, il se fait donc caca dessus. Ça peut arriver. Hein. Là, en plus, c'est des compètes importantes. Hein. Il y a un Français qui s'est arrivé aux Jeux Olympiques dernièrement, aux 50 km marche. En fait, comprenez pourquoi ça arrive. Vous l'avez peut-être déjà senti. Si vous avez trop mangé avant de venir faire du sport et que vous forcez vraiment beaucoup et qu'en plus vous n'êtes pas entraîné, comme votre corps, il va devoir envoyer beaucoup de sang dans les muscles pour qu'il travaille et beaucoup de sang à la périphérie pour évacuer la chaleur, il va devoir abandonner certains
certains organes. Et le premier qui va abandonner, dans une proportion très importante, c'est le système digestif. Et donc, le système digestif, il va souffrir parce qu'il va manquer de sang. Et donc, comme il va souffrir, si vous avez trop mangé avant, il va avoir envie de se vider. Donc là, il y a deux alternatives pour lui. Ou vous avez mangé il n'y a pas trop longtemps, c'est encore dans l'estomac, et pour lui, le plus simple, c'est de vomir. Hein, donc c'est pour ça que des fois, si vous pouvez avoir envie de vomir pendant la séance de sport, hein, ou si vous avez mangé un peu avant, enfin un peu plus avant, et que c'est déjà engagé dans le système digestif, là, ça peut plus remonter. D'accord? Et donc là, le corps, il va faire le choix de vous donner une diarrhée très importante pour en fait se vider. D'accord? Donc les deux cas de figure existent. Hein. Si c'est juste dans l'estomac, on vomit. Si c'est au-delà de l'estomac, comme on peut plus vomir, eh ben c'est une diarrhée très importante. Donc ça, normalement, ça n'apparaît que soit dans les efforts extrêmes, hein, parce que vous imaginez bien que le mec qui fait les Jeux Olympiques, à qui ça arrive, il est hyper entraîné, hein, donc c'est pas un gars comme nous qui a pas l'habitude, mais c'est pas non plus qu'il a mangé trop tard, c'est que ce jour-là ça allait pas quoi pour lui. Hein. Mais voilà, si vous ça vous arrive, hein, c'est pour ces raisons. Vous avez mangé sans doute trop tôt, trop tard par rapport à l'épreuve. Vous êtes sans doute pas suffisamment entraîné, hein, et ou vous vomissez, ou vous avez une diarrhée très violente. En fait, pourquoi le corps fait une diarrhée? Parce que c'est la façon la plus simple d'évacuer. Hein. Donc, il perd un peu d'eau. Voilà. Et comme ça, après, le système digestif, comme il s'est vidé, il a moins besoin de sang. Parce que le système digestif, normalement, quand il est rempli, hein, il a une grosse activité. Il a plein de mouvements, il y a des sécrétions, etc. Hein, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie, la digestion. Donc, comme on est en train de faire du sport et que on peut pas se permettre de mettre de l'énergie dans la digestion, eh ben, le corps, il fait le choix de bloquer la digestion. Okay. Donc, le sport intense, c'est évidemment pas favorable à la digestion. Il n'empêche qu'avec l'entraînement, on va s'habituer. Et même si vous avez mangé trop tard, vous n'allez pas forcément vomir. Par contre, vous avez peut-être entendu vos parents, hein, ou vos grands-parents dire qu'après un bon repas, une petite marche, c'est favorable. C'est-à-dire qu'un exercice physique modéré, ça va favoriser la digestion. Par contre, un exercice physique très intense, ça va pas favoriser la digestion. Vous voyez la différence? Donc, c'est une difficulté pour les gens qui font des épreuves comme les ultra-trails ou Tour de France, enfin des épreuves qui durent, vous voyez, plusieurs heures. Hein, parce que il faut qu'ils arrivent à manger, hein, pour pas manquer de sucre, et en même temps, il faut pas que cette alimentation leur génère un problème digestif, pour pas qu'ils aient envie de vomir ou pas qu'ils aient de diarrhée. Hein. Donc déjà, en général, ils prennent toujours sous forme liquide, parce que c'est beaucoup plus simple à avaler, et puis il n'y a pas besoin de mâcher. Hein, et puis, c'est plus simple à digérer puisqu'il y a une partie de la digestion qui est déjà faite. D'accord. Donc, tous les trucs qu'ils prennent, en général, c'est sous forme liquide. Et en général, c'est du sucre, puisque pendant l'exercice physique, on utilise principalement du sucre. C'est lui qui a le meilleur rendement. Hein. Et les graisses, comme c'est très long à digérer, on n'a pas du tout intérêt de prendre des graisses pendant qu'on fait un exercice physique. Hein. Et vous n'avez pas du tout intérêt à manger gras non plus avant de faire une séance de sport, parce que la graisse, hein, on donne toujours l'exemple de sardines à l'huile. Si vous prenez des sardines à l'huile et que vous prenez beaucoup d'huile, ça peut rester jusqu'à 6 heures dans l'estomac, vous comprenez? Donc, si vous faites des montées de genoux, ça risque de balloter l'estomac, hein, et il va peut-être avoir envie de se vider. Donc voilà, les gens qui font des sports de longue durée, il faut qu'ils fassent gaffe à s'alimenter, mais sans que l'alimentation perturbe trop leur fonctionnement. Hein. En tout cas, sachez que quand les gens ils enchaînent des épreuves très longues, même s'ils s'alimentent, hein, ils perdent du poids. Dans le Tour de France, où les gens ils font à peu près 20 jours d'affilée à des sorties de 6 heures par jour, hein, et ben forcément les gars ils perdent du poids dans le Tour de France, hein, parce que ils ont une dépense énergétique qui est supérieure à ce qu'ils mangent. Okay, ils dépensent de l'ordre de 6000 calories par jour, hein, et ils mangent pas autant. Ils mangent pas autant parce que sinon après il faudrait qu'ils mangent beaucoup le soir, comme ils peuvent pas manger beaucoup pendant l'épreuve, et s'ils mangeaient trop le soir ils passeraient pas des bonnes nuits. Donc voilà, donc forcément sur les très longues épreuves les gens perdent du poids. Ok, voilà, donc voilà, c'était pour vous montrer cette photo qui est quand même un peu rigolote, hein. Bon, le gars ça va pas être très rigolo pour lui par contre, mais voilà. Il n'a pas abandonné. Et je vous dis, il y a un champion français qui s'appelle Yann Denise, à qui c'est arrivé aux derniers Jeux Olympiques, malheureusement. OK. Donc, nous, on va éviter d'en arriver à là. Hein.
Mais moi, c'est vrai que chaque année, j'ai un ou deux étudiants qui vomissent. En général, ce sont des étudiants qui reprennent, hein, qui reprennent, qui n'ont pas l'habitude. Voilà. En tout cas, c'est un bon indicateur, hein. Si vous vomissez, ça veut dire que vous avez forcé. C'est un indicateur aussi que vous n'êtes pas super entraîné. OK? Voilà ce que je voulais vous dire sur cette petite image. Arrêtez le partage d'écran. OK? Je vous rappelle, hein, moi, je bois facilement 1 litre, hein, dans la séance là. Donc vous, il faut que vous buviez aussi pas mal, hein. Puis j'ai le soleil, c'est et il faut boire souvent des petits volumes, hein. Moi, j'ai pas le temps de boire pendant les 12 minutes parce que je vous parle, mais vous, si vous pouvez boire une fois pendant les 12 minutes, c'est bien. Bon, pas de remarques, pas d'abandon. Tout le monde. Moi, j'ai un peu souffert sur je sais plus quoi. Moi, je suis plus quand on vieillit, ce genre de séance, c'est plus facile que la séance qu'on a fait hier de Tabata, parce que le Tabata, c'est quand même à la fin des 4 minutes, ça fait mal, quoi. Alors que là, bon, on trouve un rythme et il faut tenir, quoi. Pour moi, c'est plus facile à gérer. Donc vendredi, demain, il y a pour ceux qui veulent, et la semaine prochaine, hein, la semaine prochaine, on continue pareil, puisque vous avez vu le mail du président, la fac maintient les cours en distanciel. Ok. S'il y en a qui veulent faire des séances, les miennes, elles sont enregistrées, sinon vous en avez plein sur Internet, hein. Vous trouvez plein de trucs. Bon, on rattaque. Allez, je remets l'écran. Il faut que je rallume ce truc. 12h34. On est dans le temps. On commence par burpee, hein. Claire, je compte sur toi pour vérifier quand j'en oublie pas. Burpee, marche du canard et après abdos. Start. Ça va, on a 37 secondes, hein. Attention. Ok. Burpee, c'est pas mal parce que on a une récup quand même au niveau des jambes, puisque c'est un peu bras, un peu jambes, un peu bras, un peu jambes. Marche du canard. Ok. On pose pas les mains au sol, hein.
abdos. Jambes tendues d'un côté, de l'autre. Allez. Ça va. Au niveau cardio, ça fait du bien quand même, hein. Ça fait une petite pause. Ensuite, squat, soit en avant, soit en arrière. OK. Et après, hop, d'un côté, vous savez, le gainage. Ah, celui-là, j'aime pas, il fait mal. Flexion complète des jambes, ça fait mal. Donc là, on fait le gainage. Quand je lève le bras droit, je lève la jambe gauche. C'est bien. Fin de sauter. Et après, pour me décaler. Fin de sauter, ça fait mal. Allez. Pompe latérale, c'est une pompe. Je me déplace, une pompe, je me déplace. OK? Les garçons, vous essayez de fléchir à fond. Les filles, vous fléchissez un peu quand même. Hein. Vous allez moins vite, mais vous fléchissez.
jumping jack et squat sauté. Jumping jack, ça va. Hein. Ouais, c'est bien. On est au 9e. Squat sauté. Et après, c'est pompe plongée. Ok. Je sens que ça devient dur. Hein. J'ai l'acide qui s'accumule. Waouh. Il en reste 3. Pompe plongée. Levé de genou. Ok. Bon, je sens que c'est plus dur que le premier. Hein. Waouh. Faut me payer cher pour faire le 3e. Allez. C'est bien. On attaque le dernier. Skipping. Ok. C'est dur, mais c'est le dernier. Après, on sait que c'est fini. Hein. C'est bien. On marche un peu.
Là, on sent que notre respiration s'est déjà bien, bien calmée. Hein. On continue à marcher un peu. Okay. Ouf, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'air, hein, donc c'est dur parce que la sueur s'évapore plus difficilement. On a chaud. Si vous êtes chez vous, personne ne vous voit, le mieux c'est de le faire torse nu. Hein, parce que comme ça, c'est là que la sueur elle s'évapore le plus facilement. Hein. Et moins on a chaud, plus on est performant. Bon, c'est bien. Euh, S'il y en a que ça amuse, bon, pouvez-vous, la prochaine fois, à la fin de ce genre de truc, vous pouvez vous prendre votre fréquence cardiaque, hein, sur 15 secondes, et vous regardez, normalement, vous êtes au taquet. Il ne faut pas la prendre sur plus de 15 secondes parce que si vous êtes entraîné, la fréquence cardiaque, elle va vite baisser. Donc, si vous la prenez sur une minute, eh ben, la fréquence instantanée des 15 premières secondes, ça sera pas du tout la même que celle au bout d'une minute. Donc, il vaut mieux la prendre sur 15 secondes et multiplier par 4. Par contre, c'est très dur à prendre parce que si vous êtes à 200 de fréquence, vous imaginez en 15 secondes, il faut en compter 50. Et ben 50 en 15 secondes, ça en fait 3 par seconde. Donc, honnêtement, c'est pas faisable. Enfin, on peut pas. Ou alors, il faut avoir une petite montre, un truc qui vous la mesure, quoi. Hein. Mais bon, après, si ça vous amuse hein, de connaître ça, mais si vous êtes bien essoufflé, c'est que vous êtes au taquet, donc c'est bien. Après, s'il y en a qui sont moins en forme, eh ben vous le faites à votre niveau. L'important, c'est que pour tout le monde, ça soit dur. Donc il y en a, ça va être dur parce qu'ils font 4 burpees. Il y en a, ça va être dur parce qu'ils font 9 burpees. D'accord? Mais l'idée, c'est que pour chacun aille à ses limites. Hein, au-delà de sa zone de confort. Et voilà, chacun se bat avec ses qualités. On n'est pas tous égaux. Hein. C'est clair que les gens qui sont plus lourds, ben c'est beaucoup plus dur. Hein. Faire un burpee quand on pèse 80 kilos, c'est plus dur que faire un burpee quand on pèse 60 kilos. Hein. Donc voilà, l'important dans ce genre d'exercice, c'est que tout le monde aille à ses limites un peu. Et, et c'est efficace. Hein. Et peu à peu, vos limites, vous allez les repousser. Hein. Pas indéfiniment. Hein. Voilà. On est normal, hein, donc on progresse, et puis après, malheureusement, les progrès, alors vous, pour vous lisiez la courbe, les progrès, ils sont comme ça, hein, et après, ça stagne, hein, c'est pas juste, hein. Après, ça devient compliqué de progresser. Plus on est fort, hein, un débutant, il va progresser très vite, c'est agréable. Un mec très entraîné, ben, il va devoir énormément travailler pour progresser à peine. Hein, et ça, c'est comme ça. Ok, bon, c'est bien.
Donc, on a bien travaillé. Hein. Vous n'avez pas de remarques ou de questions Claire, tu as bien vérifié qu'on n'avait rien oublié? Ne nous annonce pas de mauvaises nouvelles, qu'il faut refaire des trucs. Ah, ok. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour ceux qui sont motivés. On se retrouve éventuellement demain. Hein. Sinon, la semaine prochaine, pareil. Je pense qu'on fera pareil. Le mercredi, on fera une petite série. On fera une petite série de Tabata. Hein, pour et peut-être que la semaine prochaine aussi, une fois ou deux à la fin, on fera un petit Tabata. Hein, sur des séances pas trop dures, on se fera un petit Tabata pas long, mais de 4 minutes juste pour se finir. Ok les jeunes, bah, en tout cas merci d'être présents, de travailler avec moi, ça me motive. Et puis bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est pas évident dans le confinement avec les profs qui sont plus là de garder la motivation quoi. Allez, bonne soirée et puis profitez bien des autres plaisirs de la vie quand même. À bientôt.